versets 8 à 9. Dieu m'a donné ça avant de venir, alors que on avait préparé quelque chose d'autre. Il faut obéir à la parole de Dieu. Donc nous allons d'abord aller à Ésaïe, que nous connaissons beaucoup. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Bien-aimé, si tu es là, tu peux lire. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, tu vois, bien-aimé, ici, Dieu a... Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous connaissons bien. Bien-aimé dans le Seigneur, mais en fait, Dieu nous a donné, à toi et moi, cette parole. En fait, pour te donner l'importance de connaître Dieu et de venir à l'église. Dieu te dit ceci, me dit ceci, nous dit ceci. Que tu as besoin d'une révélation pour vivre ta vie. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin d'une révélation pour vivre une vie ici-bas sur la terre. Nous avons besoin d'une révélation. Pourquoi nous avons besoin d'une révélation? Pourquoi nous avons besoin d'être révélés toujours? Parce que Dieu a créé le monde, Dieu a créé tout. Et il dit que nous sommes différents de lui. Il fait maintenant, il nous donne donc cette parole. Et il dit ceci, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il le dit, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien aimé dans le Seigneur, combien de fois nous avons émis des pensées? Et c'est des pensées, parfois nous avons fait des projets pour nos vies, nous avons projeté quelque chose, mais nous avons, en fait de compte, compris que ça n'a pas marché. Dieu dit que non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il continue en disant que et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ah! Que cela m'informe, t'informe, nous informe. Dieu est en train de vouloir te dire et me dire que ses pensées sont différentes des nôtres. Ces pensées sont vraiment différentes. Et donc, nous avons besoin donc de ces pensées pour que nous puissions naviguer notre vie bien ici sur la terre. Il continue en disant, verset 9, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est-à-dire que de la même façon, les cieux sont là-bas haut, élevés au-dessus de la terre, là où nous sommes, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ah, il veut dire ceci que tes pensées, de la même distance qui existe entre la terre, là où nous sommes, si tu essaies un peu de faire cette différence, et les cieux, là où il est, c'est la même distance qui sépare les pensées de Dieu et nos pensées. Voilà pourquoi nous avons donc besoin de la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un peuple sans révélation vit sans frein. Bien-aimé, si tu vis sans révélation de la parole de Dieu, je vis sans révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est comme si tu conduis une voiture qui n'a pas de frein. Imagine. Tu conduis, je conduis, nous conduisons une voiture qui n'a pas de frein. Bien-aimé, tôt ou tard, tu vas faire un accident. Ou bien tu as beaucoup de chances de faire un accident. J'ai beaucoup. Donc nous avons donc besoin quoi? De la révélation. La révélation donc de la pensée de Dieu pour que nous puissions bien naviguer, puissions bien conduire notre voiture ou bien notre vie ici bas sur la terre. Il y a tellement de choses dans la vie. Il y a tellement de choses. Et donc nous avons besoin bien dans le Seigneur de nous greffer de la pensée de Dieu toutefois, afin que nous soyons
à la hauteur des circonstances, des situations de la vie. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, donc Dieu dit, nos pensées et ses pensées sont vraiment différents. Et donc nous avons besoin de la révélation. Qu'est-ce que c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous dire en ce qui concerne la révélation? La révélation, en fait, c'est la divine révélation. Ou bien encore la divine, c'est-à-dire que quand Dieu se dévoile. Bien-aimé, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, la Bible dit, nous connaissons l'histoire du voile. Dans l'Ancien Testament, les gens, pour accéder là où était Dieu, il y avait le voile. Pour accéder donc là où était Dieu, il y avait le voile. Donc il fallait maintenant que par Jésus, que le voile soit déchiré. Maintenant regarde, le voile, tu sais comment le voile s'est déchiré? Le voile s'est déchiré à partir du haut vers le bas. Parce que si ça avait commencé à partir du bas vers le haut, les hommes auraient déchiré ça par eux-mêmes parce qu'ils devaient atteindre ça. Mais le voile s'est déchiré à partir du haut. Donc, bien aimé, la révélation, c'est donc le fait que Dieu se dévoile en toi et en moi d'une manière que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, tu peux avoir des projets ou bien que des idées. Tu dis, je veux faire ça. Et avec le soutien de Dieu, ça peut marcher. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'était une parenthèse. Dieu, vraiment, quand j'étais en train de venir, Dieu m'a dit, non, en fait, nous devons comprendre pourquoi nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu parce qu'il est différent de nous. Donc nous avons besoin de ses pensées parce que lui, il connaît bien le monde qu'il a créé mieux que nous. Bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons besoin toutefois parce qu'il dit que ses pensées sont différentes de nos pensées. Donc nous avons besoin de nous greffer, nous connecter à lui afin de pouvoir avoir ses pensées et de vivre la paix dont nous avons besoin et de vivre la tranquillité, la cohabitation dans nos couples, bien-aimés dans le Seigneur, comme il se doit. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir donc compris que nous avons besoin donc de Dieu régulièrement, nous allons aller donc dans notre base, notre passage de base, qui est donc 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Bien-aimés, le thème donc... Bien-aimé, ne cherche pas seulement que Dieu te bénisse pour cette année-ci, Dieu nous bénisse pour cette année-ci qui arrive, mais plutôt que Dieu puisse nous bénir, bien-aimé dans le Seigneur, le reste donc de nos vies. Nous allons donc tirer ça de 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas besoin d'être béni? Je crois que, alléluia, je serai le premier à, alléluia, dire que j'ai besoin d'être béni. Parce que la bénédiction, c'est recevoir les faveurs de Dieu. Et aussi, attends, bien aimé dans le Seigneur, nous confondons beaucoup plus la bénédiction. La bénédiction en elle-même, ce n'est pas seulement recevoir les faveurs de Dieu, mais aussi que nous soyons le canal par lequel les faveurs de Dieu vont couler sous la vie des autres. Ça, c'est la deuxième partie de la bénédiction. Tu es béni, bien aimé dans le Seigneur, quand tu reçois les faveurs de Dieu, et à travers toi, les autres reçoivent aussi les faveurs que Dieu a mis en toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voulons être bénis. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, c'est ce que Dieu veut, bien-aimé, me parler aujourd'hui, alors que nous sommes en train de faire, il est déjà 23h, donc 7 comme ça, alors que nous sommes en train de faire donc notre traversée. Lisons la parole donc de Dieu dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Il est dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans
dans la souffrance. Hier, j'étais en train de parler à papa Bertrand. On était en train de parler de ça. Regarde bien ici. Il dit, excusez-moi, avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Maintenant, je crois que c'est dans tous les Bibles. Qu'est-ce que après souffrance suit? C'est les points de suspension. Ça, c'est vraiment significatif. Par la grâce de Dieu, nous pourrons comprendre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il continue en disant, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu demandes aujourd'hui, alors que, bien aimé, nous sommes en train de traverser cette année 2000, ou bien nous sommes en train de laisser cette année 2024 pour aller dans la nouvelle année 2025. Qu'est-ce que tu demandes? Ce verset, ou bien encore ces deux versets en eux-mêmes, bien aimés dans le Seigneur, vont nous aider à traverser cette année-ci. Ces deux versets en eux-mêmes, bien aimé, si tu es attentif, tu pourras tirer quelque chose qui te permettra d'être révolutionné, de changer quelque chose. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, comme nous avons lu, que ces pensées ne sont pas nos pensées. Nous avons besoin de nous greffer à ces pensées afin de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ici, quand tu vois le verset 9, la Bible est en train de dire, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien aimé, ce que toi et moi nous devons comprendre, c'est d'abord quoi? Que le nom Jabet veut dire malheur. Ou bien encore, excusez-moi, douleur. Malheur ou douleur. Malheur ou douleur. Bien aimé dans le Seigneur, quel est ton nom? Peut-être que ton nom n'est pas malheur ou douleur, mais bien aimé dans le Seigneur, en fait, ton identité en 2024 et avant 2024, c'était seulement quand on pense à toi, on essaie un peu de se référer de toi, c'est même ça, malheur ou douleur. C'était le nom de Jabet. Et bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui est important ici, bien aimé, c'est que la Bible nous dit que Jabet était considéré que les autres frères. Il y a une information là. Jabet était considéré que... Oh. Donc tu peux être malheureux, tu peux avoir un nom de malheur et être considéré. Bien-aimés dans le Seigneur, les autres n'avaient pas de malheur, portaient pas un nom de souffrance ou de douleur, mais ils n'étaient pas considérés. Mais lui, qui portait un nom qui était significatif, qui, bien-aimé dans le Seigneur, le nom qui signifiait que c'était le malheur ou douleur, bien-aimé, c'est lui même qui était considéré, nous dit la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te déconsidère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es considéré, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, le nom que tu portes ou bien ton identité, bien-aimé dans le Seigneur, actuel. Dieu te connaît, Dieu nous connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te, bien-aimé, dévalorise pas toi-même, alors que, bien-aimé, nous commençons déjà à traverser. Bien-aimé, Dieu veut te dire que d'autres qui n'ont même point de problème, ou bien encore qui semblent ne pas avoir de problème, peut-être eux, ils sont dans le général. Mais toi qui te reconnais et qui est humble et qui dit, moi, ma situation, je suis dans le malheur. Et je le dis, je n'ai peur de personne, je n'ai honte de personne, je le dis pour que ma situation change. Bien-aimé, Dieu te considère. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous sommes nombreux qui pourtant nous sommes en difficulté,
mais nous ne voulons pas le montrer. Alléluia. Et Dieu dit, si tu ne le dis pas, moi aussi je ne pourrai rien faire dans ta vie. À moins que tu te révèles et tu es humble, tu viens, tu dis, Seigneur, je souffre, je suis en difficulté et je veux que ma situation change. Alors là, Dieu va faire quelque chose. Bien-aimé, cet enfant était, alléluia, malheureux à cause du fait que sa maman l'avait eu en difficulté. Alléluia. Mais la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous dit, en fait, nous donne comme déjà une réponse avant de voir les méthodes qui ont concouru pour avoir cette réponse. La Bible nous dit qu'il était considéré. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il était considéré? Jabet, bien-aimé dans le Seigneur, était, alléluia, avait porté le nom donc du malheur. Jabet a dit, comment? C'est comme bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui reviennent du Congo, qui sont ici, connaissent les noms, on va dire les noms Congo. Il y a même une sœur qui travaille avec nous, qui avait dit, en fait, bon, il y a un moment où nous avons une sœur qui ne pourra peut-être pas comprendre l'ingala, mais elle dit, Congo balakana, Congo, Mpasi. Mpasi veut dire, ça dit que c'est souffrance. Ça dit que les noms, vraiment, tu vois, ça dit que ça traduit vraiment les difficultés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était donc le nom de cet enfant. Maintenant, regarde. Cet enfant, Jabet, a fait une prière. Il a dit non, je ne veux pas. C'est vrai que c'est le nom qui m'a été donné par ma mère. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle exactement. La Bible nous dit seulement ce que nous pouvons dire. La Bible nous dit que c'est parce qu'elle l'a eu avec douleur. Et donc, elle lui a donné le nom là. Mais cet enfant-là a révolutionné. Il a dit, non, je ne veux pas demeurer comme ça. Je ne peux pas demeurer comme ça. Et il fait une prière à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière se trouve donc dans le verset 10. Il fait une prière à Dieu. Il dit, verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Bien aimé, on va aller pas à pas avec ces prières-là. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension comme nous avons dit. La Bible dit, donc il y avait beaucoup de choses qui suivaient, et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu demandes. Bien-aimé, tu as quitté la maison. Bien-aimé, tu n'es pas venu voir une personne. Tu es venu écouter la parole qui change des vies. Et bien-aimé dans le Seigneur, si vraiment tu es venu écouter la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole va affecter ta vie et va avoir bien-aimé dans le Seigneur. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de faire cette traversée. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, certainement, bien-aimé dans le Seigneur, va te mettre dans une position où tu vas maintenant faire comme écrire par toi que moi je vais prendre maintenant une décision, je vais faire ça dorénavant. Si en 2024 ou bien dans les années avant, je ne faisais pas ça. Je fais maintenant, je crée un papier ou bien encore un petit livre. Je veux respecter ça, je veux faire ça. Bien aimé dans le Seigneur, et ta vie, ma vie va changer comme ce fut le cas de Jabet. D'ailleurs, pour anticiper, tu vas comprendre une chose, c'est que la Bible est en train de nous dire à la fin donc, du verset 10 que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a changé son nom. Dieu n'a pas changé son nom.
Dieu a accordé ce qu'il avait demandé. Donc, bien aimé, tu peux demeurer avec un mauvais nom qui signifie douleur, passé comme on a au Congo, mais bien aimé, ton statut est différent. Le nom reflète la douleur, mais ton statut est différent. Bien aimé dans le Seigneur, Jabez, Dieu a accordé, Dieu n'a pas changé son nom comme Jacob. Parce que Jacob, bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons, Jacob était parti en sommeil comme Jacob, il s'est réveillé comme Israël. Mais avec Jabez, non, Dieu est souverain, il change de méthode, bien aimé. Donc il ne faut pas seulement dire, si Dieu a béni mon frère comme ça, il va aussi faire. Non, Dieu peut utiliser d'autres méthodes, mais au finish, c'est la bénédiction qui va arriver. Bien aimé, Jabez, Dieu n'avait pas changé son nom. Dieu a changé son statut parce que Dieu lui avait donné, alléluia, ce qu'il avait demandé lors de sa prière. Et regarde sa prière. Jabez dit, il invoque le nom de Dieu, il dit, en disant, si tu me bénis, bien aimé, bénir comme nous avons dit, c'est un peu vague. Bien aimé, mais bénir c'est quoi? Bien aimé, Jabez est en train. En fait, c'est tout simplement parce que quand tu es dans le malheur, quand tu es dans la souffrance, quand tu es en difficulté, bien aimé, tout ce qu'on te donne est mieux que ta situation. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas mangé, bien aimé, même si on te donne, je ne sais pas, pourvu que c'est comestible, tu vas manger. Donc il a dit, déjà je suis en douleur, béni. C'est-à-dire que c'est un peu vague, bénis-moi, si tu me bénis. Parce que la situation que je traverse actuelle, je dors the world, comme pour d'autres. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus on dit pour manger c'est un problème. Pour payer la maison, c'est un... Donc j'ai seulement besoin de la bénédiction. Je ne sais pas quel genre de bénédiction. J'ai seulement besoin de la bénédiction. Bien aimé, ce fut le cas de Jabez. Bien aimé, Dieu travaille avec les humbles, on le répète, parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ça. Bien aimé, les humbles, pourquoi? Bien aimé, en fait, avec le jour de Dieu, c'est spirituel. Nous devons le reconnaître parce que c'est tellement fort. C'est spirituel. Pourquoi je le dis? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime ceux qui se rabaissent pour qu'il les élève. Dieu aime ceux qui ne viennent pas avec, par exemple, leur statut social. Non. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut nous éloigner de faveur de Dieu. Jabez, bien aimé dans le Seigneur, a demandé la bénédiction de Dieu. Et Jabez, alors qu'il était en train de demander la bénédiction de Dieu, pourquoi? Parce que sa situation, bien aimé dans le Seigneur, était difficile. Déjà, ça reflétait son nom. Et quand tu es en difficulté, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu te donne est bon. Parce que ta situation est déjà difficile. Bien aimé dans le Seigneur, si toi tu es humble ce soir, et tu dis que je suis en difficulté, même si je ne le fais pas savoir, j'ai besoin de ça. Bien aimé, Dieu va te faire traverser l'année 2025 avec un autre statut. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu as été humble, j'ai été humble, nous avons été humbles devant lui et nous avons demandé. Bien aimé, si tu cherches le mariage et tu dis oui, peut-être que je n'avais pas dit ça clairement et les gens ne connaissent pas, mais je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parce que moi, quand je me prosterne dans ma chambre, c'est moi et Dieu. Bien aimé, quand tu es à cette position-là, Dieu va dire, j'ai trouvé et je vais te donner. Bien aimé, ce soir, Dieu a besoin de gens qui vont venir et qui vont dire, je suis Jabez. Je suis tourmenté toutefois. Mes pensées là gâchent souvent ma journée. C'est comme si on me foutait. Ça dit que tu dis ça les mots clairement. Je dis ça les mots clairement. Et j'ai continué le mot, un problème de concentration. Dieu, dans ce domaine, je m'appelle Jabez. Et donc, si tu me bénis, si tu me donnes, alléluia, ce qui est mieux que ce que je vis actuellement, alléluia. Et les 3 points de suspension vont continuer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je crois. Alléluia, Dieu va le faire
pour toi et pour moi, alors que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de se manifester dans ta vie, dans ma vie, maintenant que nous sommes dans sa présence. Bien-aimé, Japhet était en difficulté. Japhet s'appelait malheur. Il ne voulait plus vivre la situation. Il était fatigué. Bien-aimé, nous sommes nombreux ici. Nous sommes fatigués. Bien-aimé, nous sommes fatigués de vivre la routine. Jusqu'à quand? Maintenant, au moins, la situation, les gens vont quand même dire, ah, nous avons écouté. Nous avons écouté, que Dieu soit loué. Bien-aimé, ça me rappelle l'histoire de Lazare. Lazare, bien-aimé, était malade. Lazare était le frère de Marthe et Marie. Lazare était malade. Bien-aimé dans le Seigneur, comme par exemple actuellement, on peut vivre encore un peu en communauté et surtout. Bien-aimé, et dans le temps biblique, c'était vraiment des situations communes. Lazare était malade et les sœurs ont couru Jésus parce que Jésus était l'ami de la famille. Jésus, parce qu'ils connaissaient ce que Jésus était capable, peut faire. Ils ont appelé, Jésus était dans un autre village, ou bien dans un autre endroit. Lazare était gravement malade. Et ils ont appelé Jésus. Marthe et Marie ont appelé. Il dit, Jésus, c'est lui que tu aimes, nous dit donc. Nous sommes donc dans, on ne va pas le lire, mais c'est dans Jean chapitre 11. Ils ont appelé Jésus, Jésus, c'est lui que tu aimes. Lazare, il est vraiment malade. Bien aimé, quand Jésus a écouté ça, Jésus encore, ça dit que la Bible est claire. Bien aimé, quand tu vas rentrer, ou bien quand tu fais l'étude géographique de la situation de Lazare là, en fait, Jésus pouvait venir dans le village où étaient Lazare, Marthe et Marie en quelques heures. Quelques heures. Mais Jésus a passé encore 2 jours là où il était. Ah! C'est comme moi, j'étais en train de prier. Ah Seigneur, vraiment, quand est-ce que ma femme va venir avec les enfants? Bien aimé, j'ai été clair. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment. Là, à bientôt, là, nous sommes en train de franchir 5 ans. 5 ans. 5 ans, je reste seul avec les enfants. Je dois faire tout. Seigneur, jusqu'à quand? Dieu a encore repoussé. Si tu n'as pas, bien aimé, les choses de Dieu là, si tu n'as pas une orientation spirituelle, tu vas te fâcher des gens. Ah. Bien aimé, tu vas te fâcher des gens, tu vas faire des, bien aimé. Voilà pourquoi nous disons, nous tous nous avons nos situations, nous avons nos domaines dans lesquels Dieu est en train de nous former, de nous tester, de nous élever, de nous transformer. Oui, bien aimé, donc Jésus a encore passé 2 jours. Ah, Jésus, tu aimes bien la famille. Tu vas parfois là-bas, tu pries avec eux. Et tu compatis souvent avec leur douleur. Mais là, tu as entendu que le frère est malade. Et il est gravement malade. Ah, Jésus, toi qui fais des miracles, tu ne peux pas vraiment changer la situation du frère. Ils ont fait appel. C'est comme bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu comptais sur le DG. Bien aimé, il y a des situations comme ça. Hein? C'est-à-dire que tu as fini l'école, tu comptais sur le... J'ai mon oncle qui est aux États-Unis. Nous connaissons les situations comme ça. Oh, j'ai mon oncle qui est au front. Dès que je vais finir là, je vais avoir les études, je vais finir les études. Je vais souvent appeler, je vais voyager. Tu as l'espoir. Mais quand tu appelles l'oncle, l'oncle commence. Il fait des tours. Parfois même, il ne te répond plus. Ah! C'était le cadeau de la famille. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a retardé. Regarde, le pire est venu jusqu'à ce que Lazare est mort. Et voilà Jésus arrivé. Ah! Bien aimé, il y a des situations. Dieu, bien aimé, nous sommes dans un monde spirituel d'abord. Bien aimé, si toi et moi, on dissocie ça, bien aimé, nous allons vivre une vie seulement. Pas d'extraordinaire, seulement l'ordinaire. Nous sommes dans un monde. Comprenons les choses, bien-aimées, de la Bible. Oui, bien-aimé, Jésus arrête. Mais ça, c'est pas que Jésus n'avait pas entendu la nouvelle. Parfois, on pourrait dire peut-être qu'il n'avait pas entendu la nouvelle ou bien. Non, il l'avait entendu. Ça dit que, parce que l'espoir, c'est comme le l'oncle. Ça dit que tu as fini. On va direct. Donc, quand tu finis, tu as eu le bac, on va directement appeler l'oncle. Il va agir parce qu'il a une position élevée. Donc, eux aussi,
Ils ont dit, oh, mais Lazare, déjà, on connaît Jésus, vient là-bas. Hein, c'est comme nous, on dit, ah, mais il vient là-bas. Donc, ça veut dire que s'il y a une situation, tu appelles seulement. C'est un frère, on se connaît déjà, donc c'est bon, il va régler la situation. Mais attends. Bien aimé, si c'est spirituel, tu vas voir que le frère, tu comprends pas. Dieu endurci. Je veux confesser quelque chose, parce que le Saint-Esprit est en train de parler. Regarde. Ma femme part à l'ambassade pour faire l'interview. Ça, je veux vraiment, c'est un témoignage, nous sommes en train de traverser, bien aimé dans le Seigneur. Dieu me convainc, je veux dire, de le dire. Elle part pour l'interview. Moi, en fait, quand j'ai fait le dossier de ma femme, je n'ai pas voulu j'ai juste payé, j'ai pris l'avocat, j'ai payé de l'argent. J'étais en train de parler avec mon frère, cher pasteur aussi, on était en train de parler de ça. Donc, ma femme est partie pour faire l'interview. Donc, j'ai payé l'argent à l'avocat pour ne pas que, peut-être moi, je peux avoir, peut-être je peux omettre de mettre quelque chose. J'ai dit, ah, il y a des gens qui sont appropriés à ça. Je donne l'argent, l'avocat gère ça jusqu'à ce que la situation va finir. Ok? Ok. Alors, ma femme a eu sa date d'interview, elle part à l'ambassade. D'abord, ils ont fait les examens médicaux. Après, ils ont fait c'est bon. Bon, premier déjà problème spirituel, hein? Bien aimé, le frère qui était en train de... Parce que le frère là, il a un cabinet là où on fait les green cards, etc. Donc on se connaît, on garde les relations et vraiment on est bien. Il me dit, Papa Martelin, en fait, tu dois appeler le médecin. Parce que comme toi tu es aux États-Unis, si tu appelles le médecin, ils vont voir le numéro américain là. Il sera un peu bougé. Et donc, il peut le... Parce que le médecin, on m'a dit que le dossier médical de madame n'est pas encore arrivé à l'ambassade. Donc, mais quand j'ai appelé l'hôpital m'a dit que c'est le médecin lui-même qui est en train de garder. Et c'est le médecin qui n'a pas encore envoyé le dossier médical. Moi, j'ai dit d'accord, comme tu as dit. Moi, je ne veux pas parce que c'est ça la foi. La foi, fais ta part, après on fera. J'ai pris le téléphone, j'étais au travail, je suis retiré quelque part, j'ai appelé le docteur. Et le docteur a répondu, oh non, je suis désolé, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en mission, donc, mais j'ai déjà fini avec le dossier, donc je vais envoyer ça. C'est bon, je sais qu'ils m'ont dit ça, ils m'avaient dit ça, que le rendez-vous c'est telle date, donc ils vont pour eux, je vais envoyer. Donc le jour même du rendez-vous, l'ambassade va recevoir. Ah, ok. Moi j'ai dit, c'est bon, oh, c'est bon. Bien aimé dans le Seigneur. Pas le jour du rendez-vous, madame part à l'ambassade pour l'interview. On lui dit, oh non, mais le dossier médical n'est pas encore arrivé. Test. Ah, le dossier médical n'est pas encore arrivé. Ok. Deuxième problème, l'avocat, donc cela veut dire que, parce que moi c'est moi le sponsor de ma famille, donc parce que ma famille est là avec l'enfant, il dit que ton mari n'a pas mis ton nom et le nom de l'enfant dans I-864. C'est une application. Regarde bien toi. Tu vois ça? Oui, je vois. Donc ils n'ont pas mis ça. Donc ça va. Il faut qu'ils mettent ça. Il n'y a pas de problème dans ton dossier, mais il faut qu'ils mettent ça. Ça va retarder. Donc le dossier médical aussi, nous devons voir ça. Pour que nous puissions mettre ce qu'il faut mettre. Donc, donc tu peux partir. C'est déjà bon, il n'y a pas de problème. Ah, donc les Américains aussi font des erreurs. Donc l'avocat qui a fait les études, il a omis. Parce que moi je me suis dit, ah non, je ne veux pas toucher ça. Parce que si je touche ça, j'ai donné. Après l'Américain, lui, il a fait une erreur. Donc il a omis. Et le nom de maman et le nom de l'enfant, c'est une dame. Elle a omis. On a appelé directement l'avocat. Ah, on envoyait d'abord l'autre là. On a envoyé. Je suis parti d'abord au bureau. Mais regarde, oh, c'est une erreur. Ok. Je n'ai pas dit quoi que ce soit parce que j'ai compris déjà que, en fait, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu est souverain, quand Dieu a besoin de faire des choses, bien aimé dans le Seigneur, toi tu vas voir, oh l'autre homme, oh il n'est pas intelligent, oh il est l'avocat là, vraiment comme ça. Ça veut dire que tu te limites seulement sur ce qui est naturel et physique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, bien aimé dans le Seigneur. Et je vois encore le docteur là-bas, il envoie le dossier médical en retard. Comment je vais faire? Je l'appelle encore, je dis, ah, donc j'ai compris. Ça veut dire que c'est des problèmes. Il faut comprendre, c'est des problèmes spirituels. Il faut longtemps seulement
mettre les genoux et prier, continuer à prier. On va rien faire et Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, c'était le cas donc de Lazare, l'ami de Jésus. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, a retardé le voyage 2 jours après Jésus. Et regarde, jusqu'à ce que Lazare est mort. Lazare est mort. Il n'y a pas quoi que ce soit, Lazare est mort. Et regarde, Jésus, il a pris maintenant. Quand il a terminé de Lazare, on va prendre le sac, on va aller là-bas. On va aller maintenant. Attends, bien aimé, si c'était le nôtre, là, c'est des combats. Ou bien je ne veux plus le parler, je ne veux plus causer avec lui, je ne veux plus adresser la parole, parce qu'on ne peut pas comprendre. Donc lui, il vient manger ici, c'est un frère que nous avons considéré, Jésus vraiment, mais là maintenant nous sommes dans une situation, il n'a rien fait. Et c'était aussi d'abord le cas, plus de Marie et Marthe, parce qu'ils étaient en train de pleurer. Ils ont dit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Mais ça cela veut dire que c'est parce que, mais c'était ému d'émotion. Mais ça c'est quoi? Ça veut dire que c'est incompris. Il y a des situations incompréhensibles, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des situations que tu ne peux pas avoir. Je ne peux pas avoir. Nous ne pouvons pas avoir des solutions. J'ai le témoignage de papa d'Arrêt là. Papa d'Arrêt là. Il avait déjà donné le témoignage. Son nom. Son nom se trouve avec 2 S. Il y a quelqu'un qui a ajouté 3e S. Est-ce que tu peux comprendre? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes spirituels, nous devons comprendre ces choses-là. Parce qu'on prie le Seigneur, Surtout le problème de voyage, c'est un problème compliqué dans nos familles, dans nos vies. Et surtout les problèmes de promotion, etc. Bien aimé donc dans le Seigneur, alléluia. Donc c'était ça. Bien aimé dans le Seigneur, et quand Lazare est mort, voilà Jésus arrivé. Mais maintenant, regarde, quand tu suis le passage là, tu vas voir, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit que, avant même que Lazare ne soit mort, il dit que cette maladie-là, c'est pour triompher la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas pour la mort, c'est pour triompher la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus souvent fait, ou bien Dieu que nous servons, veut faire dans nos situations difficiles? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 est important pour toi et moi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 est important. On va le lire d'abord, on va commenter quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, c'est bien dit, non? Amen, c'est ça. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ok. Tu vois, Dieu prend les béyabas, les bases de la vie. Il dit que, parce que tu manges chaque jour, c'est ça. Tu bois chaque jour. Dieu prend les bases là, les rudiments, les bases là. Il dit, même quand tu vas manger, même quand tu vas boire, manger pour la gloire de Dieu, boire pour la gloire de Dieu. Tu as vu bien? Ta situation que tu traverses, peut-être du célibat, peut-être il y a des choses qui ne marchent pas, tu vois bien ça. Quand, bien aimé Dieu, ta situation va changer, les gens ne diront pas que comment il est sorti de cette situation. C'est-à-dire qu'ils vont dire que Dieu est grand. Donc cela veut dire que toutes ces choses que nous traversons difficilement, compliquées, parfois tu as fait je ne sais pas combien de temps, tu n'as même pas de travail, alors que tout le monde qui sont venus au même moment que toi, ils ont déjà commencé à travailler. Mais toi quand tu commences, bon, c'est comme si tu connais. Dieu dit que je fais ça pour ma gloire. Pour ma gloire. Il commence à dire que même quand tu manges, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu bois, pour la gloire de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Revenons dans Jean 11. Jésus dit que le petit là va mourir. Mais quand je vais le ressusciter, quand les gens vont voir quelqu'un qui est mort et ressuscité, ils vont dire gloire à Dieu. Ah, donc Dieu est grand. C'est ça. Ça veut dire que dans ta situation là, le chômage est endurci, ou bien célibat endurci. Quand tu vas
avoir, ça veut dire que Dieu fait ça pour sa gloire. Ça veut dire que quand tu vas changer ta situation, on va dire, ça ce n'est que Dieu. C'est pour sa gloire. Maintenant, nous ce que nous sommes des voleurs. Nous, ce que nous faisons, nous tirons, nous volons la gloire de Dieu. On va dire, c'est moi, regardez, c'est moi. C'est là où, alléluia, on revient encore dans le cadre du pain. Bon, Dieu dit que c'est pour sa gloire. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 11, il dit que quand vous allez voir que je vais ressusciter Lazare, là vous allez comprendre que ce n'est que Dieu qui peut emmener ce qui était mort, ce que les gens avaient abandonné, ce que les gens avaient rejeté, et les ramène à la vie. Ça commence maintenant à vivre. Alors là, on va dire, ce n'est que Dieu. Parce que ça, ce n'est pas l'homme. Ça, ce n'est pas l'homme ne peut pas faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, compte, bien-aimé, papa, on ne va pas citer les noms parce que c'est pas bon. Bien-aimé, mais quand il y a des gens qui ont quitté des endroits compliqués pour venir aux États-Unis, ils ont vu la gloire de Dieu. Que moi, je suis un témoin vivant de Dieu. Ils vont te dire, bien-aimé, peut-être toi, tu es venu ici facilement. Il y a des gens qui ont marché. Il y a des gens qui ont fait comme ça pour avoir le visa. Il y a des gens qui ont été rejetés au fin fond du village. Mais par un miracle compliqué, ils se retrouvent ici. C'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas. Quand tu vas voler cette gloire, bien-aimé, ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important d'être connecté avec le Seigneur. C'est ça parce que c'est pour sa gloire. Et la gloire revient à lui-même. Revenons donc sur notre passage de Badoc 1 Chroniques chapitre 4, verset maintenant 10. Donc, j'avais dit que si tu me bénis, maintenant regarde, on va aller pas à pas. Ça c'est sa prière parce qu'il était fatigué dans sa situation. Il était fatigué, il dit, Seigneur, si seulement tu me bénis. Si seulement tu me bénis. Première. Donc il demande, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Bénis-moi, papa, bénis-moi. Parce que là où je suis, ce que je traverse, j'ai besoin de ta bénédiction. Maintenant, regarde la suite. Il dit encore, si tu me bénis. Maintenant, et que tu étendes mes limites. Deuxième, étendre mes limites. Mais est-ce que tu sais que nous sommes nombreux ici qui sont limités? Limités par nos pensées, limités, bien aimés dans le Seigneur, par nos émotions, limités par des limites que les démons ont, bien aimés dans le Seigneur, mis. Parce que c'est des choses invisibles. C'est des choses invisibles, mais toi-même tu ne sais pas, tu es libre. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, en Afrique, ça c'est courant en Afrique. On dit que cette famille-là, ils arrivent seulement BPC, ou bien bac. Après bac, c'est fini. Donc on t'a déjà limité. Et Jabez t'a dit, Seigneur, si tu es ton, moi j'ai besoin maintenant que tu es ton. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de sauter les bornes. Si tu es mes limites, parce que je constate que je suis limité. Bien aimé, est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui est humble et qui constate qu'il est limité? Limité par tes... Allez, comme toi, tu vois même, mais les pensées là, bien aimé, tu dois faire cette prière de Jabez. Si tu es dans mes limites, je ne peux pas continuer. Toutefois, c'est-à-dire que la routine, bon, je vais au travail, bon, la télé, bon, téléphone, WhatsApp, Facebook, Instagram, boum, le sommeil, boum. Même pas franchir même les tables, boum, voir. Non. Jabez a compris que non, il était limité. Il était limité dans le temps et dans l'espace, dans ce qu'il pensait, dans ce qui... Mais est-ce que tu sais que ce que tu ressens peut gâcher toute la journée? Toute la journée. Les sentiments, d'abord, il y a notre père spirituel en Afrique, les sentiments, regarde même les sentiments, émotions, sentiments, donc les sentiments, les sentiments. Parce que quand tu as l'association, j'ai l'association, bien aimé, donc tu es limité sur le mode de ce que tu vois. Quand tu vois, quand je voyais ce nom, essaie un peu de voir, c'est-à-dire que voilà pourquoi on dit ici, c'est tout ce que tu vois. C'est tout ce que tu vois, tu ne verras plus le reste qu'il faut voir. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu vois. Et seulement, oh mon frère, allez, maintenant tu restes seulement comme ça. Lui, il ne va pas évoluer. Quand Dieu va le lever, après tu vas dire, tu vas commencer, tu vas même te rabaisser. Mais donc Dieu veut, oui, parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues. Voilà pourquoi nous devons, bien aimer, aiguiser notre perspective spirituelle. Donc, j'avais dit non. Si tu es ton, il est d'abord bénis-moi, papa. Allez, dans la situation là, j'ai besoin seulement de ta bénédiction.
Mais en fait, j'ai compris que j'ai aussi un problème de limite. J'ai un problème de limite. Ça, vraiment, ça c'est clair. Ça dit, bien aimé, et c'est ça, des prières des gens, des enfants de Dieu que nous devons faire. Bien aimé, quand tu restes dans ta chambre, parce que, bien aimé, il y a tu dis, non Seigneur, ça c'est vrai. Moi j'ai un problème de limite. Moi j'ai des limites. J'ai constaté toutefois, c'est-à-dire que c'est d'abord une remarque qu'on m'a fait, mais moi-même aussi j'ai constaté que souvent il y a un problème de limite. Bien aimé, et quand tu le dis clairement avec le Seigneur, bien aimé, Dieu voit les cœurs, l'orientation de ton cœur, de mon cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va étendre tes limites. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, j'avais fait. Bien aimé aujourd'hui, alors que nous sommes en train de faire cette bien aimé traversée, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire des demandes au Seigneur. Parce que bien aimé, nos situations, c'est ça l'église. C'est ça, bien aimé l'église. Nous ne devons pas être limités. Comme ça, toutefois, bien aimé, non. Dieu a besoin que nous puissions, bien aimé, étendre les limites. Voilà pourquoi j'avais dit, étendre mes limites. Ça, je suis limité. Et je suis seulement limité là. Je suis seulement limité dans mes pensées là. Je suis seulement limité dans tout ce que je vois. Et parfois, quand j'arrive à voir quelque chose de l'autre là, moi-même, je sens même que c'est comme si je suis un peu étonné, quoi. Alors que c'est des choses que Dieu avait données à nous. Nous, il y avait un jour, dans Psaume chapitre 82, Dieu a dit que vous êtes des dieux. Il a dit que voilà pourquoi Dieu a enfoui en l'homme, pas dans n'importe qui. Parce que, bien aimé, Dieu a créé tout. Mais en l'homme, il a enfoui son esprit pour que Dieu puisse agir dans le monde à travers l'homme. Donc, bien aimé, on peut faire beaucoup de choses extraordinaires. Ce n'est pas quelque chose qui est étonnant, parce que comme ça on devient spécial. Non, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de petits dieux. Voilà pourquoi Dieu, la suite même du verset, le juge dit, mais vous mourrez comme n'importe qui. Toi, tu es Dieu. Tu es un petit Dieu. C'est-à-dire que par toi, les autres qui ne... pas des enfants de Dieu. Les autres qui ne connaissent pas Dieu doivent voir la lumière du monde. Donc, c'est-à-dire qu'on va comprendre que oui, ça c'est Dieu. Mais parce que tu ignores ton identité et tu meurs comme n'importe qui. Comme ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ou bien qui ne connaissent pas Dieu. Vous mourrez comme n'importe qui. Dieu s'étonne. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, bien-aimé, nous allons prier, nous allons demander, nous allons faire donc cette prière de Jabez. Nous allons demander que Dieu étende les limites. Je vais te demander la bénédiction. Donc, je vais t'encore demander, Dieu, s'il te plaît, étends mes limites. Bon, maintenant, regarde ce que Jabez dit encore. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi. Bien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes nombreux. Dieu te bénit. Après, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens, je suis béni, c'est bon, ça va, je suis bien. Non. J'avais dit, et si quoi? Regarde bien. Ça c'est vraiment important. Si ta main est avec moi, qu'est-ce que j'avais veut m'informer? Que dans la bénédiction, généralement les bénédictions sont toujours... Dans la bénédiction, il y a toujours un lien de malédiction. Dans toute bénédiction. Bien aimé, ça c'est encore une révélation. Dans toute bénédiction, il y a toujours la malédiction. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dit? Comme dans toute bénédiction, il y a toujours la malédiction, j'ai besoin de ta main chaque fois dans cette bénédiction afin que je puisse être écarté de cette malédiction qui est liée à la bénédiction. Il y a toute bénédiction, il y a une malédiction qui est liée à la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, tu verras que quand tu as eu parfois, ou bien une femme, ou bien la malédiction c'est l'orgueil. Maintenant moi j'ai devenu quelqu'un. Et c'est une malédiction, ça va encore te ramener, divorce. Tu vas peut-être divorce. Ou bien encore, quand tu as eu la voiture, maintenant moi, je veux passer là, je veux montrer que ça c'est la malédiction qui est liée à la bénédiction là. Et quand tu vas marcher, je veux mettre la main là, boum, accident, mais deux, ça fait souvent 2 mois, il y a tia. Bon, je veux parler en français. C'est-à-dire que ça s'est brûlé. Tu as entendu ça? Malédiction. Maintenant, j'avais compris que comme dans toute bénédiction, il y a une malédiction, il veut la main de Dieu. Il dit que ta main. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit, ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas Dieu. Tu as besoin de sa main pour que lui, sa bénédiction là, pour qu'il te garde toujours. Tu es toujours dans la bénédiction. 20 ans, 40 ans, et tu vis ta vie, 50 ans, 60 ans, et jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que nous tous, nous allons mourir.
Mais quand tu t'éloignes, la malédiction est toujours, la bénédiction est là, toute bénédiction, malédiction. Bouh, tu t'éloignes, bye bye. Ça dit que nous sommes nombreux quoi, regarde. Ça dit que quand on reçoit la bénédiction, on s'en fout du bénédicteur. Tu vas bénir, bye. Bénédiction. Alors, après, on est maintenant content maintenant seulement de la bénédiction et on néglige le bénédicteur. Le bénédicteur, tu vas voir la malédiction qui est liée à la bénédiction. Tu vas voir. Après, c'est des problèmes, c'est des problèmes. On vient comme encore les chiens. Non, bon Dieu, attaques dans j'ai des attaques au travail. Frère, je dois commencer encore à prier. Moi j'étais vraiment un chrétien solide. Mais là, vraiment, les attaques là, c'est que Dieu qui veut me délivrer. Bien aimé, j'avais compris ça. Il a dit que ta main soit toujours avec moi. C'est-à-dire que je ne veux pas que la bénédiction que j'aurai m'éloigne de ta main. Je veux que toujours dans la bénédiction là, parce qu'il avait demandé au premier mois, bénis-moi. Je veux que toujours ta main soit me conduit toujours, pour que je sois toujours en paix dans ma bénédiction, pour que même j'ai la voiture, je ne puisse pas montrer aux gens que je suis maintenant une personne étrangère. Hein? Tu as entendu ça? Voiture, Jaguar. Non. Et donc que ta main soit toujours avec moi. Parce qu'on connaît que dans toute bénédiction, il y a une malédiction qui est liée. Et je risque d'être en difficulté. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi et moi, quand on nous a amenés, on a eu le visa, on va mettre le montage. Vous qui me faisiez de la bouche là. Donc, la malédiction là qui est liée. Vous allez voir maintenant. Maintenant, je suis devenu quelqu'un. Allez, la main de Dieu n'est plus là. Et tu fouilles même. Beaucoup des enfants de Dieu en Afrique pour avoir le visa de Dieu, ils partaient de veiller de prier. Surtout encore en Afrique, on n'a pas assez de travaux. Veille de prier chaque fois. À l'église. Mais quand maintenant le bénédicteur a béni, et on vient aux États-Unis, plus de prière. Mais comment tu vas gérer cette bénédiction, frère? Comment tu vas gérer cette bénédiction, ma soeur? Toute bénédiction est liée à une malédiction. Il y a une malédiction. Jamais tu as compris ça. Il a dit que ta main ne s'éloigne pas de moi. S'il te plaît, je veux toujours. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours être à côté de Dieu. Parce que j'ai besoin de préserver cette bénédiction-là. Parce que, bien aimé, quand tu es béni, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, il y a une malédiction cachée. Tu ne peux pas comprendre ça. Il faut que tu sois vraiment spirituel. Il y a la malédiction qui est liée à toute bénédiction. Donc, bien aimé, voilà pourquoi toutefois, il faut être bien aimé dans le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, moi vraiment, mes émotions là, ma tête là, j'ai besoin. Seigneur, s'il te plaît. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est important. Et là, tu vas maintenant bien conserver. Bien aimé, nous voyons, nous entendons des gens milliardaires. Il est seulement tranquille. Et parfois, on se dit même que, mais c'est des gens, Dieu donne les faveurs aux gens. Bien aimés dans le Seigneur, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi même on se moque de chrétiens. Ils comprennent les choses de Dieu et ils appliquent ça. Que même nous-mêmes qui venons régulièrement, écoutons la parole de Dieu. Oui, bien aimés dans le Seigneur, donc c'était ça. La prière donc de Jabez. Il dit, alléluia, il invoqua le Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et il continue, et si tu me préserves du malheur. Il dit, si tu me préserves du malheur. Bien, mais tu vas comprendre encore une chose, quand tu es béni, tu es plus attaqué. Et donc le malheur te suit. Jabez avait compris. Il a dit, j'ai besoin que tu me préserves du malheur. Parce que bien aimé, quand tu es élevé, fais attention. La Bible même dit, quand tu es élevé, fais attention. Sinon tu vas tomber. Et bon, ok, on va faire un petit test. Regarde, j'ai, par exemple, je prends comment on va prendre par exemple, des choses sensibles, je prends ici, et l'autre je mets ici. Bien aimé de l'autre, quand ça va tomber, c'est lui qui va s'écraser beaucoup plus, c'est celui qui j'avais suspendu là-bas en haut. Parce que la pesanteur est tellement, ça veut dire que la force de la pesanteur est tellement élevée que ça va cracher le poids. Mais celui qui est un peu ici, ça tombe un peu là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dans toute bénédiction, quand tu es tellement élevé, fais attention, faisons attention. Parce que pourquoi on a choisi ça? Parce que Dieu va te bénir, bien-aimé. En 2025, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de préparer une bénédiction, mais il te prévient. Parce qu'il ne veut pas que ça soit seulement une bénédiction de 2025. Après 2026, tu as entendu là-bas,
Non, Dieu veut te donner les méthodes, nous donner les méthodes afin de préserver ces bénédictions-là. Comment faut-il les préserver? La bénédiction est disponible. C'est disponible, c'est juste un problème de temps. C'est juste un problème de temps. Il ne faut pas que, c'est comme moi-même, il ne faut pas que, quand tu as cette femme-là, ou bien tu as ce mari-là, c'est une discussion, tu n'avais pas compris la méthode, bien aimé. Tu n'avais pas compris la méthode. Voilà pourquoi tu vas voir même les couples sont menacés, parce que c'est une bénédiction. Avec ton mariage ou bien avec ton couple. Alors pourquoi, quand bien aimé dans le Seigneur, quand tu es béni, tu es combattu. Donc Jabez connaissait ça, il dit que quand je suis tellement élevé là, le malheur peut me poursuivre rapidement. Il dit, préserve-moi du malheur, parce que le malheur est tellement... Bien aimé, si tu n'as pas les attaques, ça veut dire que tu ne ferais pas l'ennemi. Tu ne ferais pas le diable. Le diable va dire, non, ça c'est déjà quelqu'un... Ça, c'est déjà quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu te lève, tu vas voir les attaques. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se dire que oh, bon, ces attaques-là, non, c'est normal. C'est des attaques liées à la bénédiction. Donc, il ne faut pas bien aimer, à moins que tu me dises que tu n'as pas besoin de la bénédiction. Là, on va maintenant comprendre, et donc c'est bon. Mais si tu as là, il ne faut pas se donner au boulot, par exemple, au boulot, on a dit du mal, ou par exemple, on dit que la chose là, c'est... Alors que toi, tu es conscient que ce n'est pas toi qui as fait, mais on dit que c'est lui. C'est lui. Et surtout quand on te lève, on te dit, bon, tu deviens chef de département de quoi? Alors maintenant, on commence à dire tout du mal. Ou bien encore, on commence à faire tout le mal. Après, tu es étonné. Oh, mais pourquoi? Oh, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. On m'avait seulement élevé là-bas. J'étais devenu, surtout comme j'étais noir. Oui, bien aimé, parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu es élevé, je suis élevé, nous sommes élevés. Bien aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et bien aimé, il y a des choses qui accompagnent ça. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est sur le point de t'élever. Ça, il n'y a pas. Parce que pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne change pas. Mais il te dit, cherche sa main, alors qu'il va te bénir, pour que tu saches comment préserver cette bénédiction. Et demande sa faveur afin d'éloigner le malheur. Le malheur qu'il amène, c'est l'ennemi, c'est le diable. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça ce que Jabez avait fait. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Parce que le malheur, bien aimé, peut te ramener quoi? À la souffrance. Peut te ramener encore au cas de bien aimé. Tu n'as jamais entendu, nous, quand on reste, on dit que, bien aimé, on dit, on n'a pas peur. Quand on te lève là, alors maintenant, si par exemple tu finis mal, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Parce que, à chaque bien aimé, quand tu es élevé, je crois que c'était avec papa, c'est toi qui ne parlais pas. Imagine, dans une entreprise, quand même, quand on entre dans une entreprise, on a besoin quand même d'être élevé. Mais comment se fait-il dans l'entreprise, on commence à nous rétrograder? C'est-à-dire que le salaire, au lieu d'être élevé, on rabaisse le salaire. Et maintenant, c'est des problèmes dans la famille. Parce que la famille ne connaît pas le secret du salaire que tu gagnes. Donc, toi-même, tu constates ça au boulot. Alors, maintenant, eux, ils savent que tu avais été élevé, mais ce n'est pas accompagné avec effet financier. Bien aimé dans le Seigneur, là, c'est dangereux, parce que tu es élevé, ils voient l'élévation, mais ce n'est pas accompagné. Bien aimé dans le Seigneur, donc, en fait, la bénédiction est souvent accompagnée de ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu veut te dire, il est prêt à te faire la bénédiction. On va lire maintenant Proverbe, chapitre 10, verset 22. Proverbe, chapitre 10. Maintenant, ça, c'est l'identité de la bénédiction. Comment tu sais que tu es béni? Bien aimé dans le Seigneur, Proverbe, alléluia, chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22 nous dit ceci. C'est lui qui... Pardon, excusez-moi, 22. Voilà. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ok, ça c'est les critères. Tu vois, nous sommes nombreux. Oh, j'ai acheté la maison aux États-Unis. Ah, tu as acheté la maison. Hein? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une maison qui se trouve, je ne sais pas, au fin fond là-bas. Toi-même, pour quitter le travail et pour aller à la maison, ça dit que tu souffres, mais tu as acheté la maison. Est-ce que ça, c'est une bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, qui ne s'accompagne d'aucun chagrin? Dieu dit que quand il bénit, sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. En fait, ce que Dieu est en train de dire, il ne veut pas seulement te bénir. Et dans cette bénédiction apparente,
bien-aimé dans le Seigneur, tu souffres encore. C'est ce qu'il veut te dire, toi et moi, alors que nous sommes en train de travailler. Il veut te bénir. Et cette bénédiction qu'il va te faire ne doit s'accompagner d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, tu vis, tu dis oui, Dieu est bon. Même si peut-être tu n'es pas entouré de choses matérielles, mais tu as la paix. Quand, bien aimé dans le Seigneur, imagine tu loues, tu payes ta maison, mais tu n'as pas la paix dans cette maison. Mais apparemment, bien aimé dans le Seigneur, tu as la maison. Non, bien aimé, ça ne doit pas se faire comme ça. Et c'est ce que, bien aimé dans le Seigneur, Jabez avait demandé. Il a dit, non, je ne veux pas ce malheur. Seigneur, préserve-moi du malheur. Il y a tellement de malheurs qui accompagnent la bénédiction. Bénis-moi en premier lieu. Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. Et dans mes limites, et j'ai besoin de ta main. Mais Seigneur, s'il te plaît, préserve-moi du malheur. Parce que Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de ta préservation. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu me préserves. Parce que je sais une chose, quand j'aurai ces choses, si je ne fais pas attention, l'ennemi va, alléluia, m'attaquer. Parce que l'ennemi attaque, alléluia, ceux que tu bénis. Et je veux que ta bénédiction que tu vas enfouir ou bien me donner, alléluia, ne s'accompagne d'aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, il est, je crois, 0 heure. Nous avons, bien-aimé, humblement nous lever, nous allons prier, alors que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de vouloir préparer ta bénédiction. Bien-aimé, nous allons faire la prière de Jabez. Alléluia, de Jabez. Nous allons faire la prière donc de Jabez. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu viens représenter ta famille, ta vie. Bien-aimé, tu ne viens